Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance extraordinaire du 11 décembre 2025 sur le règlement de taxation. Donc, si vous avez, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Donc, s'il n'y a pas eu de changement, on ne pouvait pas, vu que c'est un extraordinaire. Donc, j'aurais besoin d'un proposeur. Je vais le proposer, Magali. Et c'est proposé par Mme Tsinkan. Et je l'appuie. Et c'est appuyé par Mme Aubé. Donc, au point, il n'y a pas de période de questions comme c'est un extraordinaire. On est tout de suite rendu à la section 3, donc 3.1, autorisation, modification, taux de remboursement, frais de déplacement, employés municipaux. Considérant que le renouvellement de la convention collective des employés municipaux a entraîné une modification de certaines conditions de travail, notamment quant au taux de remboursement des frais de déplacement, considérant qu'il convient de revoir et d'harmoniser le taux de remboursement des frais de déplacement spécifiquement lorsque des employés municipaux utilisent leur véhicule personnel à la demande de la Ville dans le cadre de leurs fonctions officielles. Il est résolu que le taux de remboursement par kilomètre accordé aux employés municipaux pour l'utilisation de leur véhicule personnel à des fins professionnelles corresponde désormais à celui fixé annuellement par le gouvernement du Québec et que toute modification ou mise à jour future de ce taux s'applique automatiquement. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Appuyé par M. Jean. Au point 4.1, acceptation des comptes à payer et des déboursés. Il est résolu que le conseil municipal approuve la liste des comptes à payer, déboursés et prélèvements portant le numéro STF-2025-40 en date du 11 décembre 2025 pour un montant total de 646 156,55 et autorise l'émission des paiements. Que le conseil municipal approuve la liste des engagements portant le numéro STF-2025-41 en date du 11 décembre 2025 portant pour un montant total de 743 760 et 20. Je propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Lavoie. Et j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Au point 4.2, autorisation, appropriation, règlement numéro 431-00-2022, constituant une réserve financière pour le financement des élections municipales. Considérant les dépenses encourues dans le cadre des élections municipales générales 2025, considérant le solde actuel disponible à la réserve financière établie en vertu du règlement 431-00-2022, il est résolu que le conseil municipal autorise une appropriation d'un montant maximal de 65 000 $ provenant de la réserve établie en vertu du dit règlement, et ce, afin d'acquitter l'ensemble des dépenses électorales comptabilisées en 2025. J'aurai besoin d'un proposeur. Je propose. Proposé par Mme Aubé. Et je l'appuie. Appuyé par M. Lavoie. Au point 4.3, autorisation, modification du financement et reclassement au niveau de l'excédent de fonctionnement affecté, acquisition d'une unité d'alimentation mobile à zéro émission avec unité de puissance Gamo X, ainsi que d'un véhicule électrique de type Ford F-150 Lightning 2023. Considérant qu'il y a lieu de modifier le mode de financement du projet étant donné la subvention reçue ou à recevoir de la Fédération canadienne des municipalités couvrant 80 % des dépenses admissibles, il est résolu que le financement pour le projet de conception et d'acquisition d'une unité d'alimentation mobile à zéro émission avec unité de puissance Gamo X ainsi que d'un véhicule électrique de type Ford F-150 Lightning 2023 soit révisé tel que présenté au rapport numéro STF-2025-42, que le solde résiduaire de toute appropriation de l'excédent affecté déjà autorisé dans le cadre de ce projet soit retourné à l'excédent accumulé affecté d'origine. Et je le propose, Mme la mairesse. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Et appuyé par Mme Tsinkan. Au point 6.1, adoption du règlement numéro 300-38-2025 fixant les taux de différentes taxes, compensations, droits sur les mutations immobilières pour la tranche d'imposition excédant 500 000 taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce pour l'exercice financier de l'année 2026. Considérant le règlement fixant les taux des différentes taxes, compensations, droits sur les mutations immobilières pour la tranche d'imposition excédant 500 000 $, taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce pour l'exercice financier annuel, considérant qu'il y a lieu de modifier le dit règlement afin de l'adapter aux réalités du budget 2026, considérant que le règlement numéro 300-38-2025 a pour objet de fixer les taux de taxes foncières générales selon les catégories d'immeubles et d'imposer une tarification pour financer différents services, activités ou biens pour l'ensemble du territoire, considérant que le dit règlement fixe un taux de 3 % par tranche d'imposition qui excède 500 000 $ pour les fins du calcul du droit sur les mutations immobilières
Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si résisté au long, que soit adopté le règlement numéro 300-38-2025 fixant les taux des différentes taxes, compensations, droits sur limitation mobilière pour la tranche d'imposition excédant 500 000 taux d'intérêt et pénalités diverses, et ce pour l'exercice financier de l'année 2026. Et je le propose. Proposé par M. Lavoie. J'ai besoin de secondaire. Oui, j'appuie. Et appuyé par M. Jean. Adoption règlement numéro 451-00-2025 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions. Considérant la présentation du projet de règlement numéro 451-00-2025 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions de dollars lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 1er décembre 2025, considérant que ce règlement a pour but d'autoriser des dépenses en immobilisation concernant l'acquisition par achat ou autrement d'immeubles situés sur le territoire de la ville incluant des frais connexes en vue de la construction, l'agrandissement ou l'aménagement d'infrastructures municipales, la création, l'agrandissement ou l'aménagement de parcs ou d'espaces verts, la constitution de réserves foncières municipales, la réalisation de projets de logement social ou hors marché, tout autre projet relevant des fins municipales reconnues par le règlement 434-00-2022 sur le droit de préemption, considérant qu'en vue de financer cette dépense, le conseil municipal est autorisé à emprunter une somme de 5 millions de dollars sur une période de 20 ans, considérant que pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et aux remboursements en capital des échéances annuelles de l'emprunt, il sera prélevé annuellement durant le terme de l'emprunt une portion des revenus généraux de la Ville. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit adopté le règlement 451-00-2025 décrétant des dépenses en immobilisation et un emprunt de 5 millions de dollars, et je le propose. Proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Et appuyé par M. Pelletier. Au point 6.3, adoption du second projet de règlement 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence de certaines zones, d'ajuster les normes relatives aux garages souterrains, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage de matières résiduelles. Considérant qu'un avis de motion du présent projet de règlement a été donné par moi, Frédéric Lavoie, lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 novembre 2025, considérant que le Conseil municipal a adopté le premier projet de règlement numéro 382-37-2025 lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 17 novembre 2025, considérant la tenue d'une assemblée publique le 8 décembre 2025, et ce, afin d'expliquer le projet de règlement numéro 382-37-2025, considérant qu'aucune question ni aucun commentaire n'a été reçu, considérant que le projet de règlement numéro 382-37-2025 comporte des modifications par rapport au premier projet adopté relativement aux éléments suivants. À l'article 7, il y a une correction d'une erreur grammaticale. À l'article 9, une correction de la numérotation de la sous-section. À l'article 10, un ajout d'une exception relative au contenant pour les matières résiduelles dans les lieux publics. À l'article 11, une précision concernant l'application des règles particulières relatives au nombre de cases requises. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, comme si récité au long, que soit adopté le projet de règlement numéro 382-37-2025, modifiant le règlement de zonage numéro 382-00-2008 de la ville de McMasterville afin d'effectuer des corrections à la numérotation de certains articles et à la référence à certaines zones, d'ajuster les normes relatives au garage souterrain, de moduler les normes d'architecture et les délais de réalisation des projets résidentiels intégrés et afin de modifier les dispositions relatives à l'entreposage des matières résiduelles, et je le propose. Proposé par M. Lavoie. Et je l'appuie. Appuyé par Mme Aubé. Au point 8.1, autorisation, modification des politiques de conditions de travail du personnel cadre. Considérant que la politique des conditions de travail du personnel cadre prévoit que les conditions de travail du personnel cadre doivent être harmonisées avec celles négociées pour les employés syndiqués, le tout afin d'assurer une équité interne au sein de l'organisation, il est résolu que le conseil municipal autorise les modifications à la politique des conditions de travail du personnel cadre. Et je vais le proposer, Mme la mairesse. Proposé par M. Pelletier. Et je l'appuie. Appuyé par Mme Sincan. Au point 9.1, engagement, plan de gestion des actifs en eau de la ville de McMasterville.
Considérant que la gestion des actifs a pour objectif de mettre en place des activités nécessaires pour maintenir les actifs en état d'offrir des services durables et de qualité aux citoyens, considérant que le plan de gestion des actifs PGA contribue à atteindre les objectifs stratégiques de la Ville et à offrir des services durables et de qualité conformes au niveau des services convenus, considérant que la mise en œuvre du PGA contribuera à la résilience et à la pérennité des infrastructures municipales. Il est résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution comme si resté au long, que la Ville s'engage à élaborer et mettre en œuvre un plan de gestion des actifs PGA en eau afin d'optimiser la gestion de ces actifs municipaux, que la Ville s'engage à transmettre au ministère au plus tard le 31 décembre 2026 le sommaire PGA eau et les informations requises par ce dernier, que le Conseil municipal approuve le document « Démarche de gestion des actifs municipaux en eau » et autorise le dépôt des documents auprès du ministère. J'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, Madame la mairesse. Proposé par M. Lavoie Et j'appuie. et appuyé par M. Jean. Est-ce qu'il n'y a pas de questions à l'Assemblée? Donc, on serait rendu à la levée de l'Assemblée. Donc, on peut lever l'Assemblée. Je propose, Madame la Proposé mairesse. par Mme Aubé, Et je l'appuie. appuyé par Mme Silcam. Donc, je tiens à vous souhaiter un très beau temps des fêtes. Sachez que nous quittons, c'est ça, le dernier conseil en 2025 et nous serons de retour lors de la prochaine séance le lundi 19 janvier 2026. Sur ce, passez une belle soirée et au plaisir.